Shabbat Tov Mazal Tov, mes chers amis, en ce début de semaine, après Shabbat Nassau, on espère qu'on s'est tous élevés, comme la paracha nous l'indique, et nous allons poursuivre, nous, avec le chapitre 25, Be'ezrat Hashem. On avait fait l'introduction, et on avait dit que dans ce chapitre, il y a également la relation de l'homme au roi. Et on va essayer de voir dans les versets qui suivent la comparaison qui est faite entre le respect qui est dû au roi et la représentation de ce roi comme une représentation d'Hachem lui-même sur terre. On parle bien sûr du roi d'Israël qui était comme l'incarnation de la royauté ici sur terre. C'est pour ça qu'on appelle Malchut la royauté, cette 10e séphira qui est représentée par David et qui représente aussi donc la Shekhinah, la présence de Dieu ici sur terre. Récupérer le Beth Amikdash, c'est évidemment récupérer la royauté d'Israël, donc forcément la Shekhinah. Et donc lorsqu'on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu la royauté et on a perdu aussi la Shekhinah. En espérant que très bientôt, on pourra tout récupérer Be'ezrat Hashem. Donc on arrive au verset Gimel, au verset 3 qui dit Shamaim larum va aretz laomek. Shamaim larum, le ciel par sa hauteur va aretz laomek, et la terre par sa profondeur. Velev melachim en cheker, et le cœur des rois en cheker sont inscrutables, insondables. Donc il y a une comparaison qui est faite ici entre le fait, c'est comme ça que les Chachamim vont l'expliquer ici, comme le ciel est sans fin, le fond de la terre aussi est sans fin, donc insondable, et bien le cœur du roi est aussi d'une certaine façon insondable. À quoi ça fait allusion? C'est que le roi a des préoccupations, des priorités qui ne sont pas forcément celles du commun des mortels. Donc pourquoi il va édicter certaines règles et certains décrets, pourquoi il va décider là de faire la guerre, là d'arrêter la guerre. Donc ça fait partie, alors évidemment il est entouré de conseillers et on va voir par la suite aussi l'influence de ces conseillers, mais le commun des mortels fait confiance au roi et les décisions qu'il prend, même lorsqu'on ne les comprend pas, eh ben, elles sont forcément, on va dire, bien pesées. Dalet Hago Sigim Mikasef. Il va donc approfondir cette notion en disant Hago. Hago, explique ici les Chachamim, c'est la Shon Hasara. C'est enlever, ôter, donc, ou les Harchik, c'est éloigner. Hago Sigim Mikasef. Ôte, Sigim, c'est les scories. Ôte les scories Mikasef de l'argent. Vayetse la Tzoref Keli. Et il en sortira pour le Tzoref, l'orfèvre, Keli. Un vase, un ustensile. Donc on voit ici l'importance donc d'éloigner les scories. Pourquoi? Parce que si je fais fondre l'argent avec les scories, eh ben malheureusement donc le keli, le vase obtenu, n'aura pas évidemment la même pureté que si l'argent avait été entièrement pur. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il explique c'est la seule façon de faire en sorte que le résultat corresponde à la volonté première. C'est-à-dire, si je veux vraiment obtenir ce que je voulais dans un début, il faut que je prenne toutes les précautions. Et c'est pas forcément dans la vie, c'est un conseil pour tous les jours, c'est lorsque je veux me donner du mal pour atteindre un objectif, il faut déjà commencer à éliminer tous les obstacles qui m'empêcheront d'atteindre cet objectif. Donc de la même façon ici, donc un orfèvre, le but c'est obtenir avec le métal le plus précieux, le vase, l'ustensile le plus beau possible. Et donc en préambule, donc avant même de commencer, il faut faire en sorte d'éliminer tout ce qui empêcherait de faire en sorte que le vase soit parfait. Donc ça c'est l'explication donc du dalet avec ce mot de hago qui veut dire donc ôter, enlever. Et comme il va l'expliquer par la suite, et que pour quel rapport avec les rois, pourquoi on parle ici maintenant de l'orfèvre? Parce que l'orfèvre, le roi est en quelque sorte un orfèvre. Donc son royaume, il doit le mener comme s'il voulait évidemment en faire un joyau. Et pour ce faire, il doit s'entourer de métaux précieux. Ici, ce sont des hommes précieux. Et c'est pour ça que le roi Salomon, qui sait certainement de quoi il parle, Hago Racha Lifne Meler. Donc ici, que représentent les scories pour l'argent? Ce sont les méchants pour le roi.
Hagor Rasha lifne melech, ôte le méchant de devant le roi, veikon batzedek kis'o, et son trône s'affermira batzedek pour la justice. Et ce qui est ici assez étonnant, c'est qu'on retrouve cette même expression dans le livre de Melachim, lorsque la reine de Sheva a dit au roi Salomon, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Melachim Aleph, le chapitre 9, Vechen amra malkat Sheva al Shlomo, vaisimecha lemelech la'asot mishpat u'tzdaka, que Dieu te place en tant que roi pour pouvoir faire appliquer la justice et mishpat, le jugement, tzedaka et la justice. Donc on voit bien que si un roi veut faire régner la justice dans son royaume, eh ben des obstacles à éliminer, ce sont, comme l'expliquent les Chachamim, qu'est-ce que c'est les rachas, ou la harchik techilat rashaim, qu'est-ce que c'est rachat, les sar rachat, un mauvais conseiller. Donc entourons-nous de bons conseillers. Excellente journée, Shavuot Tov.